Alain Soral, bonjour. Chez Schwingom, par respect. Bonjour. Bonjour Alain Soral, vous êtes donc à cette marche pour dire que vous souhaitez un deuxième référendum, même si les Français ont déjà rejeté le traité constitutionnel. Déjà, le deuxième référendum, c'est presque un piège, parce qu'on ne voit pas pourquoi on en ferait un deuxième. Non, c'est non, quoi. Il y en a déjà eu un. On devrait respecter le vote des Français, ce serait déjà pas mal. Alors ça vous inspire quoi justement? Nicolas Sarkozy là, et d'autres chefs d'État se sont mis d'accord sur le traité. On l'appelle le traité de Lisbonne, traité simplifié, on fait tout pour nous faire croire que c'est pas un traité constitutionnel. Déjà, je me rappelle pendant la campagne que Sarkozy a dit les Français ont voté, non c'est non. Enfin, il avait clairement dit qu'il n'était pas question de revenir sur le traité. Il y revient surtout. C'est incroyable, c'est le mépris des Français, enfin le mépris des citoyens, c'est scandaleux. Pourtant il a l'étiquette démocrate, Nicolas Sarkozy. Ouais, enfin, c'est un mot dans lequel on peut tout mettre. Ce qui est étrange, c'est que les Français, j'ai l'impression que même les Français eux-mêmes ont oublié qu'ils avaient voté non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une mobilisation très importante, notamment des Fabusiens, du PC, pas seulement du Front National et des mouvements souverainistes. Or, on a l'impression qu'en quelques mois, les Français ont oublié ce qu'ils avaient voté. C'est assez inquiétant. Hein, on a vraiment on vit à l'heure télévisuelle, quoi. C'est-à-dire que. Vous pensez que les médias ont une influence dans cet oubli, ou en tout cas oui, je pense. Oui. Je pense qu'on est maintenant à. On voit bien que le rythme télé, les côtés très très immédiats de la télé a modifié presque la fonction, le fonctionnement cérébral des gens. C'est-à-dire que chaque événement quotidien chasse celui de la veille, qui est pratiquement rejeté dans dans les ténèbres. C'est assez inquiétant. Oui. On voit bien d'ailleurs qu'on a vidé de tout contenu le journal télévisé, par exemple. Il n'y a plus que les trucs sur les soldes, sur le réchauffement climatique plus ou moins imaginaire. Il y a une dépolitisation intégrale de la société française et on va vers quand même quelque chose de l'ordre de la société de consommation totalitaire. Hein, là. On voit bien que la démocratie, c'est devenu une escroquerie complète. Quoi. Donc vous êtes assez pessimiste finalement, il n'y a pas de... Pessimiste, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être pessimiste, mais ça va, oui, je pense que si un jour on regarde l'histoire avec du recul dans quelques années, quelques décennies, quelques siècles, ça sera une période de régression démocratique, de régression de la conscience et de l'intelligence très forte, oui, c'est une évidence, oui. C'est une époque pénible et il faut résister, on sauve l'honneur, voilà. Je suis là pour sauver l'honneur, on n'est pas là pour gagner, on est là pour dire qu'il y a encore des gens qui se tiennent debout et correctement. On ne peut pas tellement faire mieux. Hein. Très rapidement, vos projets, vous écrivez un nouveau livre en ce moment? Non, j'ai monté mon association Égalité et Réconciliation et je structure ce mouvement, on va dire, nationaliste qui vient plutôt de la gauche. Et je fais ce travail de réconciliation nationale, ça s'appelle Égalité et Réconciliation, qu'on appelle de la droite des valeurs et de la gauche sociale unie. Et je crois que c'est un travail à faire, que c'est un boulot d'avenir et je m'y colle, voilà, j'y travaille. Merci beaucoup Alain Soral. Je vous en prie, je vais rejoindre la tête de la manif.